Bon, j'ai eu envie spontanément de prendre ma caméra et de filmer ça. Je sais pas si je vais poster ces vidéos ou si je garderai tout ça pour moi, pour nous, mais j'avais envie que ça existe. En même temps, je trouve ça un peu bizarre de parler de tout ça, et en même temps, quoi. Et en même temps, non. J'ai pas du tout, comme vous le savez, envie d'étaler ma life, c'est pas du tout mon truc. Mais j'ai envie de vous partager ça parce que... voilà, peut-être que vous en avez besoin, peut-être que j'en ai besoin aussi et que ça existe. Alors, je suis enceinte. Je suis enceinte. Depuis bientôt 8 semaines, donc bientôt 2 mois. Ça fait un peu plus d'un mois qu'on le sait, chose qui est très différente de la première fois où j'ai fait la fausse couche puisque je l'ai su même pas 5 jours. Donc là, on a un petit peu plus le temps d'analyser tout ça, de le voir. On y va vraiment beaucoup à tâtons, on marche vraiment sur des œufs parce que, voilà, suite à la fausse couche, suite à ce que mon gynéco m'avait dit à l'époque que ça allait être compliqué pour moi de tomber enceinte naturellement vu mon taux d'ovocytes qui est bas, on prend un peu des pincettes et je pense qu'on attend vachement la fin du premier trimestre pour commencer vraiment à se projeter, pour commencer vraiment à être heureux, même si on l'est déjà. Mon amoureux il ressent la même chose, lui est beaucoup plus... convaincue et beaucoup plus persuadée que tout va bien aller. J'ai bien tous les symptômes, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de nausées, que je suis souvent essoufflée alors que bah voilà, là je ne fais rien mais je suis essoufflée. Donc c'est assez nouveau pour moi tout ça. Et puis voilà, j'ai envie de vous filmer un peu tout ce processus-là pour voir jusqu'où ça va aller. Puis j'ai envie que ça existe pour mon amoureux, pour moi et pour notre futur enfant peut-être. J'ai du mal à réaliser, hein. Pour être tout à fait honnête, je suis un peu... je réalise beaucoup à des moments, et puis d'autres moments où je me dis quoi, c'est pas possible. La semaine dernière, on est allé chez mon gynéco pour faire une échographie, pour voir si tout allait bien. Et j'étais convaincue en fait que c'était un œuf clair, parce que ça faisait 2-3 jours que j'avais plus de nausées. Et puis on a entendu son cœur battre. C'est très émouvant. Il battait très 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 vite, on l'a vu, il ressemble vraiment... à ça. Il fait 8 mm quoi, même pas 1 centimètre. Et puis voilà, donc je filmerai un peu des moments quand j'ai envie de filmer, voilà. Mais je vais aller au bout du truc. En tout cas, je pense que c'est bien de se tenir à ça. Voilà. Je crois que nous sommes une semaine après ce premier extrait de vidéo. J'ai des nausées hardcore de ouf. Je vomis pas parce que j'ai rarement vomi dans ma vie, mais c'est très dur. Alors à la fois je suis contente parce que ça montre que je crois tout va bien. Je suis pas sûre d'ailleurs, mais je crois. Et en même temps c'est assez dur. Je me suis dit que la semaine prochaine, j'allais refaire un test de grossesse dans un laboratoire. J'ai du mal en fait à prendre conscience de ça. Et j'ai l'impression que c'est uniquement quand je vois le papier où je vois que le taux de HCG augmente, bêta HCG augmente, et quand il y a écrit oui, vous êtes enceinte, je fais ah d'accord, ah. À part ça, j'ai du mal à le conscientiser. En même temps, c'est con que je le fasse, parce que je sais que je le suis, mais j'ai besoin d'être rassurée. Je sais pas si vous êtes pareil, vous, mais voilà. Toujours premier trimestre de grossesse. Écoutez, ce week-end, s'est passé un petit truc, rien de grave, mais j'ai envoyé un mail à mon gynéco en lui disant que je me sentais très essoufflée quand je marchais. Et donc, il m'a dit, il faut absolument faire une prise de sang et une échographie pour voir si c'est pas une phlébite. Donc, je vais faire ma prise de sang et la biologiste me dit, si c'est positif, il faut aller en urgence à l'hôpital. On peut pas déconner avec ça, les embolies pulmonaires, etc. Donc, j'ai passé tout le week-end en étant un peu inquiète jusqu'à ce que je reçoive les résultats où ce n'était pas positif, donc ça allait. Je suis allée faire l'échographie ce matin des jambes et tout va bien. En revanche, j'ai décidé d'aller faire un genre d'électrocardiogramme. Enfin, je crois que c'est une échographie du cœur parce que je suis vraiment très essoufflée. Ça, c'est moi qui ai envie de le faire. Et je suis vraiment très essoufflée quand je marche et même pas quand je marche vite. Donc voilà. Pour être tout à fait honnête, je sais pas pourquoi, mais je me suis fait un peu une idée en me disant que j'étais pas enceinte. Enfin, que j'étais plus enceinte. Que j'avais fait une fausse couche sans saigner. Parce que comme une con, je suis allée sur Doctissimo et j'ai vu en fait qu'on pouvait avoir des fausses couches sans saigner. Et vu que la dernière fois que j'ai vu mon gynéco, c'était tout début octobre et que là, je vais le voir tout début novembre, enfin mi-novembre quoi, je vais rester un petit peu dans un flou jusqu'à mi-novembre. Et c'est compliqué parce que j'ai envie de savoir si tout se passe bien. Voilà, donc j'ai fait un test de grossesse. Je sais pas pourquoi je me fais des flips comme ça. Certainement parce que j'ai fait une fausse couche. J'avoue que je compte un peu les jours avant de le voir. Et avant de savoir si tout va bien ou pas. Voilà.
Bon bah finalement je signe plus que ce que j'avais imaginé. En fait je me suis rendu compte d'un truc. On est censé faire que 3 échographies me semble-t-il pendant toute la grossesse, si je me trompe pas. Et je trouve que c'est très très peu. Ayant fait une fausse couche, je suis méga angoissée depuis le début de cette grossesse. J'avais du mal à prendre conscience que j'étais enceinte, là, que je suis enceinte, enfin vous avez compris. Parce que mon ventre pour l'instant il a pas encore vraiment grossi, bien que j'ai l'impression que oui, mais à part avoir tous les symptômes, je me rends pas compte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, j'ai demandé un peu autour de moi si on pouvait faire des échographies comme ça. J'ai 2 potes qui m'ont dit ouais bah va aux urgences gynéco. J'ai dit oui mais j'ai pas mal en fait. C'est pas grave, tu mens. Tu vas aux urgences gynéco parce que si tu prends rendez-vous pour faire une écho comme ça va te coûter plus de 100 €, alors que là ce sera gratuit. Et au début j'étais un peu mal à l'aise avec cette idée de me dire enfin je vais mentir, bon. Et puis j'y suis allée quand même et j'ai un tout petit peu menti. Je suis pas fière de moi. Mais en fait, j'ai surtout dit que je flippais, quoi. Et donc, j'étais toute seule, sans mon amoureux. C'est la première fois que j'ai vu vraiment le bébé prendre forme, quoi. Et là, disons que c'était quand même plutôt très clair, parce que je voyais sa tête et son ventre et ses petits bras qui étaient en train de pousser. Enfin, il fait 3 cm, mais je l'ai vu bouger. Donc, c'était un peu difficile d'être toute seule, et en même temps, ça m'a rassurée, parce que pas mal de gens m'ont dit « Mais non, Juliette, fais pas ça, arrête d'être angoissée, etc. » Et puis d'autres m'ont dit « En fait, écoute-toi, si t'as besoin de faire des échos, si t'as besoin de t'écouter, bah écoute-toi. » Et je suis bien contente de l'avoir fait. La personne qui s'occupait de moi, qui était une interne, je lui ai dit « Bon, s'il y a une inquiétude à avoir, à quel moment je dois l'avoir, quoi. » Et elle me dit, si vous avez très mal au ventre, si avec un spasme ça passe pas, vous venez. Et si vous saignez, vous venez. À part ça, ne venez pas. Ça sert à rien. Donc en fait, ça m'a vraiment fait du bien. Je lui ai aussi demandé si je pouvais faire une fausse couche sans saigner. Elle m'avait dit que oui, c'était possible. C'était un arrêt de grossesse, je crois, mais que ça arrivait surtout au premier trimestre, me semble-t-il. Je vais pas dire de conneries, mais je crois que c'est ça. Je pense que je vais m'écouter pendant cette grossesse et faire les choses que j'ai besoin et envie de faire. Je vais essayer de pas filmer jusqu'à la prochaine échographie qui est censée être mi-novembre. Donc là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, quoi. Donc voilà. Nous sommes début novembre. Il y a quelques jours, on est allé faire une écho. Tout se passe bien. Voilà, c'était assez émouvant parce que c'est la première fois que mon amoureux, il voyait le bébé bouger. Alors moi non, puisque j'ai été aux urgences gynéco. Mais là, mon amoureux, il était tout émerveillé. Donc c'était très chouette. Le seul truc, c'est que j'ai eu du mal à être heureuse parce que juste avant de faire l'écho, mon gynéco m'a dit « Ah, votre taux de glycémie, il est trop élevé. » Et en fait, moi, j'avais pas fait gaffe sur ma feuille parce que je suis dans la norme, en fait, sauf que apparemment les valeurs changent quand on est enceinte. Donc, mon taux de glycémie est un peu trop élevé. Donc, il m'a dit « Vous allez voir votre endocrinologue et vous faites un test de dépistage de diabète, etc. » Donc là, je sors de chez mon endocrino et donc je vais devoir me piquer le doigt 6 fois par jour, avant et après les repas, pour voir si mon taux de glycémie est correct ou pas. Et je dois faire ça pendant 15 jours. Et en plus de ça, l'endocrino, il m'a dit que si je faisais pas attention, je pouvais perdre le bébé. Et alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, moi j'ai jamais entendu ça, mais ça m'a un peu fait flipper, et j'ai trouvé ça presque culpabilisant. Alors peut-être c'est vrai, j'en sais rien, mais ok. Depuis que je suis enceinte, ça fait 3 mois, bientôt là, j'ai perdu 8 ou 9 kilos, mais sans vomir, sans rien, juste parce que j'ai eu moins d'appétit, et que j'ai eu beaucoup de nausées, là ça s'est calmé un petit peu. Mais voilà, donc on part dans une aventure de 15 jours de piquage de doigts. Je pense que je reprendrai la caméra d'ici 2 semaines, parce qu'on doit refaire l'échographie de la clarté nucale. C'est vraiment des nouveaux termes que j'apprends parce que je connaissais pas tout ça. Et a priori, on pourra peut-être connaître le sexe du bébé à ce moment-là. J'ai l'impression que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Et pourtant, ça fait pas si longtemps. Ça y est, j'ai dépassé le premier trimestre. Donc je suis contente. Je suis soulagée en fait. Là, depuis, je dirais... 2 grosses bonnes semaines, j'ai plus du tout de nausées. Mon appétit revient, donc je fais très gaffe à ce que je mange, parce que j'aimerais ne pas reprendre. Enfin, j'ai pas besoin en fait de prendre du poids. J'en ai déjà pas mal, donc en fait j'ai pas besoin de prendre du poids. C'est même peut-être même mieux que j'en perde un petit peu. En tout cas que j'en prenne pas, quoi. Et en fait, la dernière fois que j'ai vu mon gynéco, alors on l'a vu aujourd'hui, mais je vais d'abord vous raconter la dernière fois que je l'ai vu. Il m'avait fait faire des examens, et donc là ça fait, moi j'allais dire bientôt 10 jours, où je me pique 6 fois par jour avant et après manger au doigt. Et donc ça confirme un peu ce qu'il pensait, c'est-à-dire que je suis en train de faire du diabète gestationnel. Alors qu'avant je ne faisais pas de diabète, donc ça arrive à une femme sur 10 apparemment. Moi il y a du bagage génétique, et en plus de ça je suis en surpoids. J'ai un peu pris ça comme un coup de massue parce que je me suis dit putain, quoi, mais je pourrais même pas, déjà que je dois faire attention avec la toxo, la listériose, machin. Je me suis dit putain, mais je pourrais même plus me faire kiffer. Et en fait, ça m'a plombé de ouf, vraiment, parce que vraiment passion sucre, quoi. Et du coup, là, ça va un peu mieux, j'essaye de trouver mes marques. Et donc aujourd'hui,
On a fait l'écho du premier trimestre. Jusqu'à maintenant, je sais pas si on a eu de la chance ou pas, mais c'est vrai qu'on a fait peut-être 4 échos en tout, un truc comme ça. Et en fait, on est resté plus d'une heure parce que vu que je fais du diabète gestationnel, bah faut faire plus d'échographie, il faut vraiment bien checker le bébé, comment il évolue. Donc on l'a vu sous toutes ses formes. On a vu sa colonne vertébrale. C'était assez impressionnant d'ailleurs. Et en fait, nous, on venait parce m'avait dit la dernière fois, peut-être qu'on connaîtra le sexe. Et donc moi, j'étais focus là-dessus. Et là, j'ai pas arrêté de lui dire, et le sexe, du coup, on en est où? On en est où? Et donc il me disait, mais là, je peux pas, je vois pas. Je lui dis, oui, bah faites-le bouger, je veux. Et à un moment, il m'a dit, écoutez, là, franchement, c'est pas la meilleure position. Il m'a dit, a priori, ce serait, enfin, il y a 9 chances sur 10 que ce soit un petit mec. Et il a juste dit, voilà, fallait faire très, 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 très attention au diabète gestationnel. En fait, alors ce que je vais vous dire, je n'attends absolument pas de conseils ou de comment je pourrais dire ça, de remontrance. J'ai bien conscience en fait que la clope c'est grave, dangereux et que le diabète gestationnel aussi. Je sais pas si vous, maman ou future maman qui me regardez, ça vous a fait la même chose, mais c'est vrai que bah, mon ventre ne grossit pas, je le sens pas bouger. Du coup, j'ai du mal à me dire, je dois faire attention pour quelque chose que je ne sens pas, pour quelqu'un que je ne sens pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je trouve que la réflexion, elle est pas encore très évidente pour moi. Enfin, j'essaie de pas trop me culpabiliser en fait et de prendre conscience petit à petit de tout ça. Et puis un autre truc, bon bah j'ai décidé d'être transparente dans ces vidéos-là et je pense que c'est important d'en parler parce qu'on en parle peu quoi. Et en fait quand il nous a dit que c'était certainement un petit mec, j'avoue que j'ai été déçue et que je le suis encore un peu. Alors je pense que je l'aimerais tout autant. Vraiment, j'ai pas du tout de doute là-dessus en fait, sur l'amour que je vais lui donner. Mais en fait, depuis que je suis petite, depuis que je suis vraiment petite gamine, hein, je m'étais dit, moi, si j'ai un enfant, j'ai une fille, elle s'appellera Zoé. Je m'étais même pas projetée dans un truc de j'aurai un mec, quoi. Et en fait, là, depuis que je suis enceinte et que on connaissait pas le sexe, en fait, avec mon mec, on se disait souvent, ouais, mais tu vois, si c'est une fille, ça peut être super sur ça. Ouais, mais si on a un mec, ça peut être super sur ça. Donc, en fait, on essayait de trouver un peu, enfin, je dirais plutôt moi, parce que mon mec, il s'en fout un peu. Lui, le plus important pour lui, c'est qu'il soit en bonne santé, et il a raison, mais c'est vrai que moi, j'essayais de me rattraper en me disant, si c'est une meuf, c'est trop bien pour ça, si c'est un mec, c'est trop bien pour ça, on va lui apprendre ça, apprendre ça, apprendre ça. Et c'est vrai que quand même, je dois avouer, et j'ai un peu honte, hein, mais je dois avouer que j'ai un peu, enfin, pas culpabilisé, mais que j'ai été un peu, ouais, que j'étais un peu déçue, quoi. Maintenant, ça va un peu mieux, et parce que je me dis que dans tous les cas, en vrai, ça ne changera rien à l'amour, à l'éducation, aux valeurs qu'on a envie de lui inculquer, mais je sais pas si vous avez déjà ressenti ça, quoi. De se dire, oh putain, c'est pas ça que je voulais. En fait, ça répond pas à mon fantasme d'enfant, en fait, c'est tout. Bon, quand on est enceinte, on nous donne beaucoup d'infos très différentes. Et moi, depuis le début, hein, j'en parle avec beaucoup de gens et plein de potes à moi me donnent des infos et des conseils très différents. Là, mon gynéco, j'en ai parlé aujourd'hui en disant, ouais, on m'a dit qu'il fallait prendre une doula, je connaissais même pas ce terme-là, qu'il fallait prendre une sage-femme libérale, machin et tout. Et il m'a dit, en fait, faites des choses qui vous font du bien, c'est tout. Avoir des conseils, c'est super, qu'il y ait plein de personnes extérieures qui rentrent dans votre vie, pourquoi pas, c'est vraiment des choix personnels. Il dit, mais faites-vous du bien, parce que la grossesse, pour plein de femmes, c'est pas toujours un moment, enfin, ça peut être un moment charmé, mais ça peut être un moment aussi compliqué. Et il dit, faites-vous faire des massages, faites du yoga, prenez soin de vous, mettez du positif. Donc si pour vous d'avoir une sage-femme libérale en plus, c'est un truc qui prend soin de vous, et bah faites-le. Et en fait, ça m'a fait du bien qu'il me dise ça parce que voilà, donc là j'ai commencé à prendre tous mes petits rendez-vous. Et voilà, bon là je vais arrêter parce que ça fait longtemps que je parle. Je vous reprends très bientôt. Je suis à 3 mois et demi, je suis à 14 semaines plus 3. Écoutez, j'ai vécu un truc cette nuit qui m'a un peu marqué. J'ai fait un cauchemar en fait, où je perdais mon bébé. On m'annonçait que son cœur ne battait plus et qu'on devait me le retirer. Et donc le plan d'après, c'est on porte le bébé mort. Enfin, très dur. Et en fait, en me réveillant ce matin, je me suis sentie super mal. Je me suis sentie très très mal parce que je pense que j'ai un peu conscientisé que j'étais enceinte à ce moment-là. En fait, jusqu'à maintenant, j'arrive à prendre conscience, mais c'est compliqué de projeter un truc. Enfin, on est que dans la... Enfin, moi, je suis que dans la projection. Et je crois que cette nuit... En me réveillant cette nuit, j'étais dans un truc de « Ouah, putain, en fait, je vais être maman et je le suis quelque part déjà. » Et en fait, j'ai beaucoup pleuré aujourd'hui. En fait, je culpabilisais beaucoup parce qu'il y a plein de trucs que je pourrais faire mieux que ce que je fais déjà. C'était un truc où je me suis vraiment effondrée de peur, quoi. Donc, je suis allée voir mon gynéco un peu en urgence, quoi. Je suis arrivée dans son cabinet, je me suis effondrée en disant que je me sentais trop mal, que j'avais peur de le perdre et que je sais pas, enfin, que je contrôle pas, je sais pas quand ça se passe bien, quand ça se passe pas bien, s'il y a un problème, s'il y en a pas, enfin, c'est très compliqué comme période, quoi. Et puis, donc, on a fait une écho et tout se passe bien. Mais c'est compliqué. Je vacille beaucoup entre de la culpabilisation
Et puis, oh ouais, on s'en fout. Je voulais vous parler d'un truc j'allais dire qui sort un peu de la grossesse, mais en fait non. En fait, j'ai un peu envie de l'annoncer sur les réseaux, et je me suis beaucoup posé la question de pourquoi j'ai envie de le faire. Déjà, je crois que c'est très difficile pour moi de garder un secret aussi important, quoi, et que quelque part, j'ai envie de partager ce moment qui est beau et de partager ce bonheur avec vous. En même temps, je crois que j'ai envie d'en parler parce que j'ai fait une vidéo sur la fausse couche et qu'il y a eu énormément de réactions et que quelque part, pour moi, de parler de ça comme ça, c'est un peu une lueur d'espoir pour d'autres femmes et pour d'autres couples. Et en même temps, j'appréhende de ouf. Et en même temps, je me dis, mais en fait, ça ne regarde personne. Bon, je vous le dis, vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, moi je suis très contre l'idée de montrer son enfant sur Internet quand on est connu. Parce que je trouve que y a pas de consentement, quoi, et puis il a rien demandé, quoi, le gosse. Après, quand on a des comptes privés, que c'est un Facebook entre amis et tout, là je m'en fous un peu. Et donc quelque part je me dis mais pourquoi je le fais alors, pourquoi je veux en parler? Et je crois que quelque part c'est aussi pour réaliser, partager ses émotions avec vous. J'appréhende énormément, je dois être très honnête. Et en même temps, genre le post est prêt, tu vois. Donc c'est ça qui est assez paradoxal. J'ai un peu envie de le faire maintenant. Et en même temps, je me dis, attends meuf, attends un petit peu, quoi. Là, je me suis un peu dit que j'allais le faire dans 2 semaines, quand ça fera 4 mois. Ouais. Nous sommes le 11 décembre. Ça fait plus de 4 mois que je suis enceinte. Je viens de l'annoncer sur les réseaux sociaux. Je flippais de ouf de faire ça. Ce matin, j'ai fait une échographie, tout se passe bien, il grandit bien. Et en fait, hier, j'ai eu un coup de fil avec une pote, maman, qui a accouché par césarienne, et je voulais un peu avoir ce point de vue-là, parce que moi, j'ai extrêmement peur d'accoucher, j'ai extrêmement peur des contractions, de l'épisiotomie, etc. Et j'ai 2 potes donc qui ont accouché par césarienne, et les 2 m'ont dit que c'était le meilleur choix de leur vie. Et donc ce matin, j'arrive à la maternité en disant peut-être une césarienne. Ils disaient mais madame, dans les hôpitaux publics, on peut pas décider, on ne choisit pas. Et j'en parle avec mon gynéco qui me dit pourquoi pas, vu que vous faites du diabète gestationnel, c'est pas impossible qu'on fasse une césarienne. Il peut y avoir des complications, mais il peut y avoir des complications partout. Et en fait, on verra, hein, là ça fait que 4 mois, donc peut-être que j'accoucherai par voie basse, mais en fait de me dire que potentiellement je vais pas accoucher par césarienne, je sais pas pourquoi, mais ça calme énormément d'angoisse et ça calme énormément de peur. Il y en aura certainement d'autres, et il y en a d'autres qui sont là, mais je sais pas, c'est un truc qui me rassure un peu. Je vais changer de maternité, je vais être dans une maternité privée qui s'appelle Sainte-Félicité à Paris, qui apparemment est très très bien. Mais écoutez, ça va, en fait j'essaye vraiment de calmer ces angoisses qui sont incontrôlables et qui sont de l'ordre de l'ordre du contrôle, parce que je crois que je l'ai déjà dit avant, mais vu que moi j'ai l'habitude de tout contrôler dans ma vie et que là je ne contrôle rien, du coup c'est un truc qui m'échappe. Et du coup ça me fait flipper. Je me dis que à chaque fois qu'on fait des échos, tout va bien, le bébé grandit bien, son cœur bat bien. Donc voilà, suite au prochain épisode. Mais c'est vrai que là je crois que c'est la première fois où je me sens aussi sereine et aussi heureuse depuis 4 mois. Et que je réalise en fait aussi. Donc voilà.